Bonjour mes Oustiti, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et je vous embrasse. Voici un bullet journal et j'espère un jour pouvoir vous proposer des vidéos avec mes propres bullet journal. D'ailleurs le lien pour précommander le vôtre est disponible dans la description de la vidéo. Donc c'est un bullet journal trouvé chez Manor. La première page, c'est une page qui me permet de définir à qui il appartient en cas de perte, de vol ou de je ne sais quoi. Alors j'efface mes traits de crayon parce qu'évidemment avant de vous proposer cette vidéo, j'ai fait mon bullet journal au crayon et on peut dire bonjour à ma petite tête présente dans le coin gauche de la vidéo. Je repasse l'écriture avec un stylo Uniball Point qui est de 0,4 si jamais. Pareil pour l'encadré, alors je l'ai flouté étant donné qu'il y a des informations personnelles, mais c'est juste un encadré avec des informations personnelles telles que le numéro de téléphone et l'adresse email. Donc je repasse. Alors oui, j'ai repris la caméra. Pourquoi ? Parce que en fait, entre temps, je suis allée manger. Donc il y a une belle pause qui s'est faite. J'ai fait l'écriture du coup toujours en 0,4. Là, je pense que la majeure partie de l'écriture et des motifs c'est fait en 0,4. Après, c'est vrai que pour les choses les plus petites, j'ai fait en 0,05, toujours avec un stylo Uniball Point 0,05 du coup. Je vous mettrai, si j'y pense, les liens, vous commencez à me connaître, hein, les liens en description de chaque stylo utilisé. Si je ne trouve pas le lien, j'essaierai de vous trouver un stylo qui est très proche, étant donné que je les ai quasiment tous testés pour ce genre de stylo. On passe à la seconde page qui est la page du sommaire que je ne ferai pas pour le moment. Et voici la page des lectures. J'ai envie de me fixer des objectifs pour l'année 2025. Alors c'est parti, je me lance dans la page lecture avec ma grosse tête qui apparaît. Donc j'efface mes traits de crayon et je réécris, je surligne. Alors j'ai voulu faire une partie haute de page colorée. J'ai voulu partir dans une idée plutôt festive et donc j'ai fait une ligne avec un surligneur rose qui vient de chez Tiger et j'ai écrit lecture à peu près centrée. On n'a pas tous la même définition. Et puis je repasse sur mes traits de crayon avec mon stylo Uniball Point 04. Oh, excusez-moi. Et puis je fais exactement mon tableau comme je l'avais prédéfini au crayon. La première colonne est composée de nom du livre, la seconde c'est auteur, la troisième c'est sur 10, donc la note que je lui attribue sur 10. Et puis la dernière colonne c'est pour laisser un petit commentaire, donc qui fait pas plus d'une ligne, une ligne et demie. Et puis je repasse sur les traits, voilà, pour faire de belles colonnes bien droites et bien égales, parce que j'avais fait des traits de crayon pas tellement à la même hauteur. Voilà. Ensuite, on passe sur l'autre partie de la page où là, je repasse sur le tableau comme la page précédente, toujours avec le même stylo. Le haut de la page est gribouillé. Pourquoi ? Parce que je compte le découper. Je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo, mais je compte le faire pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur 2 doubles pages, ce qui me permet d'avoir vraiment quelque chose d'organisé et non répétitif, ce qui me permettra aussi d'avoir les titres qui soient plus harmonieux et plus agréables à regarder. On efface les noms à l'intérieur des colonnes, donc que ce soit nom du livre, auteur, sur 10 ou commentaire. Alors j'ai mis sur 10 parce que j'avais pas la place d'écrire une note, puis j'avais un peu la flemme aussi. Je trouvais que sur 10 était plus approprié. Comme ça, j'avais aussi vraiment le grade de qu'est-ce que je mets comme maximum. Parce que par exemple, les notes scolaires en Suisse, elles sont tout simplement sur 6. Et en France, c'est sur 20, donc je me dis, si j'équilibre en faisant un sur 10, autant écrire directement le sur 10. Donc je réutilise mon surligneur trouvé chez Flying Tiger pour remplir le titre de la colonne. Voilà, j'essaye d'aller dans les moindres détails. Merci à la voiture qui vient de passer. Et puis, avec mon stylo 005, donc Uniball Point, je vais écrire le nom des catégories que je souhaite avoir, au-dessus de chaque colonne, donc nom du livre, auteur, sur 10 et commentaire. Je vais faire la même chose de l'autre côté, voilà, j'utilise ma gomme pour repasser directement. Et comme ça, alors oui, évidemment les pluches de gomme, après on en a partout, sur les pantalons, la table, le sol. Enfin bref, l'aspirateur nous est bien utile dans ce genre de cas.
Et donc voilà, une fois avoir effacé tous mes traits, alors évidemment j'ai attendu d'avoir fait la page précédente pour effacer, pour vraiment laisser le temps au stylo de ne pas baver. Et je fais avec le surligneur, je remplis ma petite ligne de titre pour les 4 colonnes présentes. Alors je suis pas allée jusqu'au bout parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'utilité à ça. Si vous le souhaitez, allez-y. Je reprends le même stylo qu'avant, donc le Uniball Point 005 qui est juste incroyable. Je pense que c'est un de mes stylos bullet journal préférés. Sur la page prochaine, c'est de nouveau la même chose qui se produit. Donc voilà, on a de nouveau une partie à découper. Forcément, si on découpe d'un côté, on coupe de l'autre. Et puis sur la page d'après, c'est envie de lecture. Donc c'est pour me faire une petite liste, une petite wish list des livres que j'aimerais lire, que ce soit dans l'année ou pas. Et comme ça, je peux vraiment profiter. Merci aux voitures d'arrêter de faire du bruit. On est dimanche. Et comme ça, je peux vraiment me faire une idée des livres qui me font envie. Et puis prévoir potentiellement un budget ou bien les mettre sur ma liste d'anniversaire. Ça, c'est un truc qui est pas mal. Donc là, à nouveau, en haut, c'est, vous voyez, parce que c'est la page qui va être découpée. Et là, sur l'autre côté, j'avais écrit 2025, mais finalement, j'ai décidé de remettre lecture pour un côté harmonieux et tout en douceur. Donc là, à nouveau, c'est sur la même ligne que la page précédente, parce que quand ce sera découpé, ce sera juxtaposé. Donc c'est mieux si c'est fait de la même manière. On enlève l'intérieur des colonnes en se souvenant de ce qu'on a écrit. Alors c'est les mêmes choses qu'avant, mais là, on n'a plus le modèle à la page d'à côté. Donc nom du livre, auteur, sur 10 et commentaires. J'ai pas varié parce que j'ai pour objectif de lire beaucoup de livres cette année. Est-ce que mon objectif va tenir? Je ne sais pas, je ne pense pas. On verra bien. Donc là, je remplis à nouveau avec le même surligneur qui vient de chez Flying Tiger. Et puis je vais réécrire avec mon stylo Uniball Point 005 les noms de catégories. J'ai fait le tour du tableau avec mon stylo Uniball Point 04, si jamais. Donc voilà, on a fini d'écrire et puis on passe à la page suivante. Alors là, j'ai rééquilibré un petit peu mon titre, mon emballage de titre, parce que je m'étais un peu déséquilibrée, je l'avais fait un peu n'importe comment au niveau de la page. Donc là, j'ai rééquilibré ça, je le refais et donc ça donne quelque chose de plus harmonieux, le fait qu'il soit centré et donc équilibré. Ça donne quelque chose, franchement, ces espèces de petits doodles, j'adore ça, je trouve ça magnifique. Quand il y en a trop, j'aime pas du tout, mais vraiment genre en mode dégoût. Mais là, quand il y en a un petit peu, je trouve ça hyper agréable. Pour rester dans le même thème, je réutilise mon surligneur. Alors évidemment, avant, j'enlève les traits gris de crayon gris. Mon crayon gris, je crois que j'avais pris un Critérium à ce moment-là. Et j'utilise mon surligneur pour faire des petites lignes, pour faire une espèce de forme de ruban, pour donner cette impression de ruban, un peu girly, un peu fête foraine, un peu enfantin. Et puis l'intérieur des petits carrés arrière, je remplis entièrement pour donner cet effet vraiment ruban qu'on aime beaucoup, pour accentuer l'effet plutôt. Ensuite à l'intérieur, j'ai écrit avec mon stylo Uniball Point 005 envie de lecture et comme ça j'aurai ma petite liste pour les envies de lecture. J'enlève les bûches de gomme évidemment et puis là je me fais un petit tableau pour pouvoir mettre toutes mes envies de lecture de l'année. Alors je crois que je l'avais pas fait au crayon gris ce tableau à la base, donc ça peut paraître inattendu et donc j'ai mis, je crois, les mêmes colonnes à peu près. La première colonne c'est nom du livre, mais ça change pas. La deuxième c'est auteur. Ça n'a pas raison de changer. Il y a une guêpe qui me tourne autour, ça me stresse. Ça n'a pas raison de changer parce que ce sont des colonnes nécessaires, peu importe ce qu'il se passe. Donc voilà, nom du livre, auteur et prix. Je réutilise ma règle que j'ai achetée chez Cultura, je crois. Mais c'est de la marque Maped, si jamais vous la souhaitez. J'essayerai de vous trouver le lien à vous mettre dans la description de cette vidéo YouTube. Je referme mon stylo et je réutilise mon surligneur pour tout harmoniser. Il y a un tank qui arrive ou c'est quoi cette blague? Franchement, pour du bruit.
Ok, on passe à la page suivante où j'ai décidé de me faire un petit récap des températures et de la météo de 2025. Alors la forme que j'avais mise, c'est pas une forme qui m'a convaincue et donc j'ai tout effacé. Mais sans blague. Alors pour l'instant j'efface juste le titre. J'utilise une nouvelle couleur pour vraiment faire quelque chose d'harmonieux et de référencé. Voilà, je continue sur la même ligne. Oh, ça pue ce truc, mon dieu. Je crois que c'était une espèce de truc fermier. De chariot fermier, enfin bref. À l'intérieur, je viens écrire. Alors d'abord, j'efface tout. Oui, j'ai compris que j'aimais pas. Et donc, j'efface tout. Mais vraiment tout. Toute ma page. Ah, c'était toxique ce qu'il éjectait ou quoi? Bref. Donc, je viens tout effacer. Et puis, en effaçant tout, je me suis dit, ah, mais peut-être que ce serait pas mal si tu comptais tes carreaux. Alors, je peux vous assurer que ça passait parce que je l'ai fait. Alors, je l'ai fait sur 25 carreaux. En me disant, les 4, 5, 6 derniers jours du mois sont pas forcément nécessaires à chaque fois. Et ça sera plus harmonieux d'avoir quelque chose qui soit horizontal plutôt que vertical, à mon goût. Donc je viens placer mon titre qui sera Température 2025, même si avant, je me lance dans l'aventure de faire mon tableau. Je sais pas, j'avais pas envie de mettre le titre, je crois. Je me suis dit, laisse-toi le temps. Donc j'ai fait la petite première colonne avec les mois de l'année, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai l'impression d'être en maternelle. J'ai fait la première colonne, enfin la première ligne, pardon, directement en mode c'est un mois et franchement j'ai regretté. Et d'ailleurs ça se voit sur la deuxième page où je vais refaire ce tableau où franchement j'ai capté le décalage qu'il fallait que je fasse et donc je l'ai fait. Je vous conseille de ne pas mettre les chiffres uniquement dans le mois de janvier. Soit vous mettez partout, soit vous mettez au-dessus. Mais quand vous mettez comme là je l'ai fait, je trouve un peu dommage. Voilà, j'ai voulu tenter un trait droit, je suis incapable de faire des traits droits. Ça m'apprendra, je reprends la règle. Donc voilà, janvier, février, mars, avril. Donc là on fait la ligne d'avril. Mai, juin, juillet, août. Je suis plus un peu rapide, hein. Septembre, octobre, novembre et décembre est déjà faite. Donc là voilà, je commence à mettre les chiffres en me disant, alors d'abord les lettres de chaque mois, mais quand je commence à mettre les chiffres, je suis optimiste et je me dis let's go, je fais tout le tableau. Mais en fait je me rends compte que ça donne un résultat catastrophique qui donne pas envie d'être vu. Mais tout d'abord, évidemment, je mets mon titre enfin. Une fois pour toutes, je le mets ce titre. Il fallait vraiment que je le fasse et je l'ai enfin fait. Voilà, avec écrit 2025 en dessous. Évidemment, on fait le cadre de la bande importante surtout de notre tableau avec le surligneur de la couleur du titre. Et là, je refais chaque case pour vraiment pouvoir les colorier au fur et à mesure de l'année. D'ailleurs, j'avais commencé à faire ce style de planeur dans l'iPad. Donc, les informations que j'ai à l'intérieur, je pourrais les transvaser dans mon bullet journal. Probablement qu'on fera ça à la prochaine vidéo bullet journal. Donc voilà, je fais mes petites colonnes petit à petit, tout tranquillement. Et puis, je suis toujours dans l'optique de je vais remplir chaque case avec chaque numéro du mois. Mais en fait, les numéros, c'est les mêmes, peu importe le mois. Enfin, je veux dire, le premier, c'est le premier, le 3, c'est le 3, le 27, c'est le 27. Enfin, voilà. Bon, j'ai pas la lumière allumée à tous les étages, je crois. Je pense bien. Du coup, j'ai commencé, après avoir fait les colonnes, à mettre les chiffres en me rendant compte que la ligne de janvier était bien suffisante. Et donc, pourquoi je l'avais faite dans le mois de janvier. Voilà, là, je suis en train de mettre les chiffres. Je parle un peu trop rapidement, je pense. Donc, je suis en train de mettre les chiffres. Et en fait, c'est là où je me dis, mais c'est super long à faire. Pour vous, ça dure 20 secondes. Mais pour moi, honnêtement, ça durait, mais je pense pas loin de 2 minutes, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, on voit mon instant de réflexion où je me dis, mais en fait, non, c'est nul ce que t'as fait. Voilà, et là je fais mes petits carreaux donc que je vais remplir avec les couleurs comme légende un peu pour dire quelle couleur va aller pour quelle température. Et je vais faire pareil pour la météo. Donc quand je dis météo, c'est soleil, neige, pluie, vent, nuages, orage, grêle.
parce qu'on a de plus en plus de grêle. Et donc, d'abord, je mets les températures sur la page température, donc moins 0, moins de 0 en fait, c'est ça le truc. 0 à 5 degrés, 5 à 10 degrés, 10 à 15 degrés, 15 à 20 degrés, 20 à 25 degrés, 25 à 30 degrés ou plus de 30 degrés. J'ai fait des tranches de 5 degrés à chaque fois parce que je me suis dit, si tu fais degré par degré, tu vas pas y arriver. Et si tu fais 10 degrés par 10 degrés, je trouve que c'est quand même un peu trop grand. Donc j'ai trouvé que 5 degrés, c'était la bonne tranche. Donc voilà, je me suis arrêtée à 30 degrés parce que j'espère qu'on n'ait pas plus de 35 degrés cet été. Et pour l'instant, c'est mal parti. On n'est toujours pas à 30. Je crois qu'on est difficilement au 27. Donc je me dis qu'on a de la marge pour arriver au 30. Et je voulais quand même mettre le 30, mais je voulais pas aller trop loin. Donc j'ai fait ma petite sélection de stylos. À nouveau, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est principalement des stylos Point Max que j'ai utilisés de chez Stabilo. Il y a aussi un Pen 68 et un Papermate rouge. Parce que j'avais pas de rouge qui me plaisait vraiment dans les Point Max. Mais je voulais partir que sur du Point Max, mais j'avais pas de jaune Point Max. Donc voilà. Et rouge, je crois qu'ils l'ont pas fait le rouge vif comme ça. Donc voilà. J'ai essayé de faire ça un peu sous forme d'arc-en-ciel. Je me suis dit que c'était fort sympa. Et puis que ça mettait de la couleur. Et puis que c'était vivant. Et que ça donnait véritablement envie. Donc on finit de colorier. Donc forcément les températures les plus froides dans le bleu, le vert. Je voulais pas faire trop de nuances de chaque couleur parce que je me suis dit sinon tu vas rien voir, tu vas rien comprendre. Ça va être compliqué. Mais je trouve qu'avoir fait vert et bleu pour les températures les plus froides, c'est vraiment sympathique. Donc voilà. Ensuite, on passe sur la page météo. Ah non, pardon, oui, c'est vrai, j'avais oublié cet élément. Je me suis dit, il faut que tu mettes la référence de chacun de tes stylos. Parce que sinon, quand tu vas vouloir en racheter un, tu vas acheter le mauvais et puis ça va pas être harmonieux. Quand l'encre sera terminée, il faudra bien en racheter un. Ce sera pas harmonieux, c'est dommage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut faire une légende qui explique quelle est la référence de tes stylos. Donc là, j'ai repris la couleur du titre pour faire ce petit tableau de référence, en fait. J'allais dire de ressources, mais non, de référence plutôt. Avec la marque, la référence, je vais arrêter de me répéter, des stylos, de chacun des stylos. À l'intérieur de mon titre, j'écris avec le stylo Uniball Point 005 et le cadre, je l'ai fait avec le Uniball Point 04. Donc point max avec le chiffre qui est écrit parce qu'ils ont chacun leur référence au niveau numéro, si jamais. Donc pas besoin de trouver un nom qui s'associe à la couleur. Vous prenez les numéros et ça fonctionne très très bien. Et c'est hyper pratique. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et franchement, ça me change un peu la vie. Même beaucoup la vie. Donc je suis très contente. Il y a de nouveau un tank ou quoi ? Ah mais c'est le même. Ah non, ils vont pas faire des tours tout l'après-midi. Hein. Ah non. Je suis pas d'accord. Hein. Donc voilà, je mets la référence pour le Papermate. Alors le Papermate, le seul problème c'est qu'il n'a pas de numéro. Donc c'était un peu compliqué. Mais j'espère qu'ils ne vont pas faire trop de nuances en fait. Et puis le point max, du coup, je regarde à chaque fois sur le stylo le numéro. Puis le Pen 68. Oh, ça pue leur truc. Bref, pardon. Le Pen 68, à nouveau, je cherche le numéro sur le stylo et je le note. Alors je vous rassure, dans la vraie vie, le jaune se voit mieux. Ensuite, j'enlève mes stylos et puis je pars sur cette nouvelle page qui est la page de la météo. Donc, je reprends mon stylo Uniball Point 04 pour écrire mon titre Météo 2025. J'efface mon cadre en me disant qu'en fait, j'avais vraiment raison de faire de manière tournée. Donc, c'est-à-dire de manière horizontale. Et franchement, je trouve plus harmonieux, ça prend moins de place et plus clair en fait. Plus épuré, plus minimaliste. Plus tout ce que vous voulez en fait. Mon bullet journal en tout cas je l'avais trouvé chez Manor parce que j'étais dans le désespoir. Tant que je n'ai pas suffisamment de précommandes, je ne peux pas les avoir dans les stocks. Et donc j'étais en désespoir total. Je voulais absolument vous faire une vidéo, mais je n'avais pas de quoi en faire. Donc j'ai trouvé celui-là chez Manor. Il était en promotion à 19,95 francs.
Donc voilà, je refais mon petit tableau. Donc c'est exactement le même qu'avant, avec ma grosse tête qui débarque, qui prend les 3/4 de l'écran. Le t-shirt que je porte, c'est un t-shirt qui vient de chez Calimostic. Je n'ai pas mis le modèle sur Calimostic de celui-là. Par contre, j'ai mis un modèle similaire sur Calimostic qui est très joli aussi. Et si j'y arrive, et si j'y pense, je pourrais vous mettre la photo à un endroit sur l'écran. En plus, je suis en plein montage, donc je devrais y penser. C'est l'après-midi du vent et de la route ou quoi? Donc voilà, je refais mes lignes et je retiens mon erreur qui me dit: Clara, ne refais pas la même bêtise qu'avant. De mettre les chiffres dans la ligne janvier et pas ailleurs. Tu fais soit tout, soit pas. Et donc, j'écris les mois. Donc d'abord, je remplis ma petite ligne, enfin ma petite colonne comme tout à l'heure. Je mets les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et là, je mets les chiffres au-dessus. Et c'est une astuce qui est pas débile. Voilà, donc une fois avoir mis les chiffres, donc jusqu'à 25, parce que j'ai 25 colonnes, voilà, et ben je refais mes petites lignes, mais dans l'autre sens. Ah non, j'ai même pas fait mes lignes. Des fois, je sais pas où je laisse mon cerveau. Donc là, je mets évidemment vent, orage, neige, pluie, soleil, nuage. J'ai déjà dit ou pas? Je sais plus. Voilà, vent, nuage, pluie, grêle, orage, neige, soleil. J'ai essayé de faire un peu un ordre, qui n'est pas très bien fait, mais bon, voilà. Et là, je recolorie mes petites cases avec les mêmes stylos qu'avant dans le même ordre. Ce qui me permet de ne pas avoir besoin de refaire le petit tableau de référence, étant donné que je l'ai déjà à la page d'avant et que ce sont exactement les mêmes stylos. Ce qui est très pratique en soi. Franchement, ça change un peu la vie. La grêle en rose-violet, je trouve sympa, en vrai. Ça met de la couleur. Ça met des paillettes dans ma vie, Kevin. Bref. Il y a l'orage avec une espèce de rosé. Et puis la neige en rouge et le soleil en orange. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Là, on passe sur la page des dates importantes. Les anniversaires, par exemple. Il n'y a pas que les anniversaires, il y a aussi les jours fériés et ce genre de choses. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment bien de me faire une page consacrée à ça. Alors, on peut le voir que j'ai fait plusieurs tentatives au crayon. Donc, elle a été testée, cette page. Franchement, elle a été testée. Pour cette page, j'ai utilisé un stylo Midliner Brush. Si je vous retrouve le lien à nouveau, je vous le mettrai en description de la vidéo. Mon titre, à nouveau, date importante, en stylo Uniball Point 04. J'ai failli le dire en mode 4. 04. Because I speak in English. Not very well, but I speak in English. Je refais mes petites cases de manière ajustée parce que en fait j'ai fait plusieurs cases aux lignes différentes. C'est-à-dire que des fois je les faisais un peu plus à gauche, des fois plus à droite. Et j'ai réussi à identifier quelles étaient les meilleures versions. Donc à chaque fois il fallait que je réfléchisse pour être sur les traits de crayon gris. Mais pas forcément sur ceux-là. Enfin bref. C'était tout un calcul mathématique. Alors je vous préviens, oui, ça prend du temps de faire ce genre de choses. Mais c'est tellement beau après avoir sans les traits de crayon gris. Ces petites cartes, j'ai trouvé que ça faisait un peu Polaroid. Alors forcément, à chaque fois, vu que je m'étais un peu loupée dans mes crayons gris, je me refais attaquer. Vu que je m'étais un peu loupée avec mes traits de crayon gris, forcément à chaque fois, je recomptais le nombre de petits points pour être sûre de faire la bonne taille. Mes traits sont pas forcément à chaque fois 100% droits. C'est un peu le but. Je voulais qu'il y ait cette irrégularité pour vraiment avoir cet aspect fun, sympa. Et donc voilà, c'était vraiment l'objectif de faire un peu irrégulier comme trait. Pas forcément toujours très droit. Alors l'idée c'était plus de faire dans la hauteur et pas forcément la longueur. Pour le mois de juin, la longueur a préféré la hauteur. Voilà. Et là, à nouveau, je continue mes petites cases avec juillet, août, septembre. Et puis la dernière ligne, octobre, novembre et décembre.
Je crois que j'avais fait du 7 par 8 en termes de nombre de petits points. Mais je suis pas sûre à 100% de ce que je vous dis là. Mais je crois que c'est ça. Donc voilà, j'ai laissé de l'espace en bas en me disant je ferais une espèce de cadre et tout. Est-ce que finalement je l'ai fait? Je ne sais plus à 100%. Mais voilà, je me dis, si jamais il y a envie de le faire, je l'ai fait. Et franchement, de laisser l'espace, je trouve ça plutôt agréable niveau visuel. Donc là, on enlève tous les traits de crayon gris. C'est tellement satisfaisant de faire ça. Je vous laisse regarder ça sans ma voix. On enlève évidemment les traits qui définissaient la bordure. Si jamais. Traits essentiels à enlever. C'est très important de les enlever parce que s'ils restent, ça donne pas tellement quelque chose d'harmonieux. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié une ligne. Avec tellement de traits de crayon gris, on s'y retrouve plus, en fait, au bout d'un moment. Donc voilà, je me suis rendu compte et donc je l'ai tout de suite rajouté. Voilà, la page s'est pliée. Je me suis détestée sur le moment. Mais bon, c'est comme ça. La vie est faite d'aventures. Je remplis mes hauts d'espèces de Polaroid, on va appeler ça comme ça, avec la couleur de mon titre pour vraiment faire quelque chose d'uniforme et très joli à observer et regarder. Je trouve que le coloriage en version accélérée, c'est hyper agréable. Alors là, je l'ai accéléré en x2, donc je pense que c'est un peu moins agréable. Mais ça l'est tout de même un peu. Je trouve qu'il y a moins cette saveur quand on accélère moins rapidement. Mais je trouve qu'il y a quand même une belle saveur par rapport à ça. Donc voilà, je remplis toutes mes hauteurs de Polaroid avec cette couleur de midliner. Et puis après, je mets les noms des mois. Donc en fait, c'est vraiment tourné sur les mois de l'année pour vraiment pouvoir classer les dates importantes mensuellement, de manière mensuelle. Mais tout est référé sur une seule page. Donc c'est assez pratique et assez simple à faire et simple visuellement et au niveau des habitudes. J'ai utilisé mon stylo Uniball Point 005 pour noter le nom de chaque mois dans chaque hauteur de Polaroid avec mes grosses lunettes qui apparaissent là. Et puis comme ça c'est harmonieux. J'ai essayé de les centrer pour la plupart pour essayer vraiment d'être le plus harmonieux possible visuellement et puis tout autre détail. Donc voilà. Ensuite, je compte m'attaquer à cette page, même si je me suis dit, je voulais m'attaquer à cette page-là, la suivante. Après, je me suis dit, c'est pas mal si tu fais un peu de suspense, ça peut être chouette. Donc j'ai refermé mon bullet journal, il est magnifique, et il y avait des traits, ça m'a agacé comme pas possible. Je le referme avec le ruban, j'enlève bien tous les petites pluches de gomme. Je le mets bien nickel. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse. Bye!